il y a vraiment beaucoup de gens qui ne se sentent pas chez eux dans ce monde aujourd'hui. Et moi, je connais ce sentiment aussi de moi parce que c'est chez toi, ça, c'est rien qui existe à l'extérieur. C'est toi, ta maison, ta vraie maison. Tu ne peux pas le trouver à l'extérieur parce que ça, c'est un état d'être et ça vient de ton intérieur. Parce que chaque sentiment vient de ton intérieur. Et quand tu repenses à ton enfance, certainement tu peux encore te souvenir. Peut-être que quand tu étais encore très petite, tu te sentis chez toi. Mais c'était pas vraiment cette maison que tu avais quand tu étais petite qui t'a donné ce sentiment, mais c'est un état d'être dedans toi. Et quand tu puisses encore te souvenir à ça, cet sentiment que tu avais quand tu étais petite, tu étais à ta maison et tu te sentis aimé et en sécurité. Alors, il faut vraiment que tu imagines ça parce que quand tu puisses encore t'en souvenir, tu puisses recréer ce sentiment. Mais pour pouvoir vraiment le recréer, il faut que tu comprennes que tu n'es plus cet enfant. Tu n'as plus besoin de quelqu'un qui vient te sauver parce que c'est à toi de te sauver. Et juste parce que tu es seul, ça signifie pas que tu dois te sentir seul. Parce que quand tu te sens seul, juste parce que tu es seul, ça signifie que quelque chose ne va pas. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être seul. Même si personne t'entoure, tu es là avec toi. Et c'est toi la personne la plus importante dans ta vie. Il faut vraiment que tu comprennes ça. C'est tellement dommage qu'on a appris qu'il faut chercher des amis pour se sentir complète, pour remplir cette vide dedans soi. Mais c'est pas vrai, parce que quand tu te sens vide à ton intérieur, c'est pas parce qu'il te manque des autres personnes, mais il te manque d'être toi-même. C'est à toi de te remplir. Je veux pas du tout dire que c'est pas important d'avoir des amis, c'est très important. Mais tu peux juste trouver des vrais amis quand tu es vraiment toi-même, quand tu as une vraie relation avec toi-même et quand tu puisses vraiment être là avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des autres personnes pour te sentir plein. Il faut que tu comprennes qui tu es. Quand tu te sens seule maintenant, c'est dans la plupart des cas que quand tu étais petite, tu avais besoin d'une personne qui n'était pas là pour toi. Peut-être que tu étais seule dans une situation où tu aurais eu besoin d'une autre personne, mais cette personne n'était pas là. Alors quand je repense à mon enfance, c'était vraiment à l'école que je me suis sentie tellement seule parce que là, il y avait une fille qui était très méchante avec moi et je jamais dit quelque chose à la maison. Et là, je me suis sentie tellement seule et je faisais beaucoup de crises d'angoisse, mais je jamais dit quelque chose à mes parents. Alors, je me suis vraiment sentie très très seule avec ça. Maintenant, j'essaie vraiment de repenser à ces situations et de me dire que je suis plus cette enfant. Maintenant, j'ai plus besoin d'une autre personne qui vient me sauver parce que je suis là avec moi. Et même si personne est là avec moi, c'est toujours moi qui est là avec moi. Et c'est quelque chose de tellement bien d'être seul. Et le problème est vraiment que nous vivons dans un monde où c'est pas vraiment accepté d'être seul. Alors quand on est seul, les gens vont te dire qu'on est bizarre. Mais ça, c'est pas du tout le cas. Parce que quand tu sais qui tu es, là, tu vas attirer des gens qui sont destinés pour ta vie automatiquement. Mais il faut que tu arrêtes de faire semblant d'être une personne qui tu n'es pas, juste pour plaire. Parce que le problème avec ça, c'est vraiment que la plupart des gens dans notre société vont faire semblant. Et ça sert à rien de essayer de plaire à une personne qui est elle-même pas vraie. Et aussi, quand tu n'es pas toi-même et tu parles avec une personne et tu essaies juste de plaire à elle, elle va les remarquer. Là, tes mots ne vont avoir aucune importance pour cette personne parce qu'elle va ressentir que tes mots sont pas vrais. Et quand tes mots sont pas vrais, ce sont des mensonges. Et pourquoi cette personne voulait avoir ton opinion quand elle ressent que toi tu es fausse, que c'est pas vraiment toi? Ça sert à rien et c'est 1000 fois mieux d'être toi-même et d'attirer les gens qui sont justes pour ta vie parce que tu vas toujours attirer ce qui tu es, pas ce que tu veux avoir. Alors quand tu es véritablement toi-même, tu vas attirer des gens qui sont eux-mêmes vrais. Et même si tu vas perdre quelques gens, ça c'est pas grave
Parce que ta vie a une valeur beaucoup plus haute que ça. C'est ta vie. Et là, il faut que tu joues le rôle principal et que tu donnes ce rôle à aucune autre personne. C'est à toi. Et tout commence avec toi. Tu peux juste créer ta propre vie autour de toi quand tu commences dedans toi. Parce que tout commence à ton intérieur. Il faut que tu crées ce monde hors de ton intérieur. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Toute cette réalité que tu puisses voir, c'est créé à ton intérieur. C'est toi l'observateur de cette réalité, de ce monde physique. Tu ne l'observes pas juste. Tu n'es pas juste né dans un monde qui est fixe. Tu l'as créé au courant de ta vie. C'est à toi. Dans chaque minute, tu as la possibilité de changer. Tu as la possibilité d'aller dans une autre direction, de faire quelque chose de ta vie. Et c'est tellement important que tu comprennes que tu as le choix, que tu prennes la responsabilité pour tes choix, pour ta vie, parce que tu es capable de changer. Il faut que tu arrêtes de vivre pour les autres êtres humains, de vivre juste pour plaire aux autres. Ça ne sert à rien à la fin, parce qu'une fois tu vas te réveiller et tu vas remarquer que tu as toujours vécu juste pour les autres. Et ça sert à rien. Dans notre société, il y a tellement, je dirais même la plupart des gens n'est pas vrai, parce que notre monde est devenu tellement artificiel. Je le trouve tellement dommage parce que en vérité, nous sommes des êtres vivants émotionnels. Nous avons tellement réduit à des choses artificielles, mais c'est pas notre vraie nature à mon avis. Nous osons même plus de nous regarder aux yeux. Tous les gens se définissent juste à propos de leur apparence. Toutes les personnes se représentent aux sociétés comme ils ne sont pas vraiment. Tous les gens ont créé une masque. Et ça, c'est pas toujours grave. Mais dans la plupart des cas, c'est quelque chose de grave. Et surtout quand c'est pas consciemment. Quand on va aller aux sociétés, on va juste prendre quelques parties de notre caractère. Pour moi, le caractère d'une personne, c'est comme tu es vraiment. C'est ta vraie nature. Avec tous tes défis, avec les problèmes que tu as, avec tout. C'est vraiment toi. Qui tu es quand personne te regarde. Et ta personnalité, tu peux avoir des personnalités différentes pour chaque situation dans la vie. Par exemple, quand tu vas aller au travail, tu vas avoir une personnalité pour le travail. Ou juste pour parler en général avec des inconnus, tu t'as créé une personnalité. Et là, tu vas juste prendre quelques parties de ton caractère où tu es convaincu ou où tu as appris que c'est mieux de ne pas partager tout parce qu'il faut être parfait, il faut pas être vulnérable, il faut être forte. Et là, on va aller parler avec les autres gens, mais on n'est pas vraiment soi-même. Et on peut vraiment se perdre là-dedans. Parce que quelquefois, c'est d'accord de le faire comme ça, mais pas chaque fois. Il faut vraiment faire attention là. À mon avis, on devrait arrêter de le faire comme ça, parce que c'est pas bien. Mais il faut se montrer quel qu'on est, car sinon, tu vas te perdre. Et c'est tellement dangereux. La vraie nature d'un être humain, c'est d'être qui on est, c'est d'être vulnérable, c'est de s'accepter quel qu'on est. Et tu peux pas juste ignorer tes émotions, tes sentiments. Et il faut que tu enlèves cette masque et que tu te donnes la permission d'être qui tu es. Car une fois ton âme va commencer de crier, parce que ton âme, elle veut être vraie, elle veut pas être plus productive, elle veut pas être parfaite, elle veut être vraie et authentique. Et pour pouvoir te démontrer quel que tu es en société, il faut tout d'abord que tu fais les travaux en silence, que tu sois avec toi-même, que tu découvres qui tu es vraiment. Je sais que c'est douloureux quelquefois parce que pendant tellement longtemps, on a appris que c'est bizarre d'être seul et ça ne sert à rien. Mais ce qui est pas sain, c'est de ne pas comprendre qui on est parce que chaque personne vit pour soi-même. Tu ne vis pas pour une autre personne parce que c'est à cette autre personne de vivre pour elle. C'est vraiment que tout ce monde aujourd'hui est tellement créé pour se perdre. C'est tellement ancré dans la tête de l'humain
qu'il faut se dépêcher tout le temps. Alors tous les gens sont tout le temps stressés, veulent attendre plus de choses, ils sont tellement occupés dans leur tête et la plupart des gens est tellement en mode survivre et ils oublient de vivre parce que ta vie va se passer quand même si tu es stressé. Mais il faut que tu comprennes que ta vie est déjà maintenant. Ta vie va pas commencer quand tu as atteint certaines choses. Ta vie commence dès maintenant. Alors il faut que tu es présente et ça sert à rien de vouloir toujours atteindre plus de choses, mais de vraiment être déjà contente avec les trucs qu'il y en a et ne pas se perdre tout le temps. Il faut pas toujours être occupé parce que la plupart des gens croient qu'il faut être occupé tout le temps pour ne pas gaspiller du temps. Mais il faut pas être tout le temps occupé avec des choses qui ne sont même pas tes vrais objectifs. Il faut que tu prennes ton temps parce que ton âme ne connaît pas le temps. Ta vérité ne connaît pas le temps. Il faut que tu prennes le temps pour toi-même, qui tu es et qui tu oses être toi. D'accord, honnêtement mes amis, dans le temps dernier, je me sens très très submergée de toute ma vie. J'ai vraiment le sentiment que tout devient trop pour moi. Ma vie se sent très très lourde. Je rêve beaucoup dans le temps dernier. Alors je fais vraiment des rêves très très vivants. Aussi de mon enfance. J'essaie toujours de comprendre ce qui mes rêves veulent me dire. Mais c'est très difficile de comprendre ça. Je suis tout le temps vraiment très très stressée. Je me mets beaucoup de pression et j'essaie vraiment toujours de rester présent, de ne pas être occupée dans ma tête, de ne pas vivre en pilote automatique, mais de vraiment être présent. Parce que pour moi, c'est toujours une des choses les plus importantes, de vraiment être là et de pas important à quel point je suis stressée. Je veux plus vivre en pilote automatique. Je veux plus ça. C'est vraiment très important pour moi parce que pendant environ 4 ou 5 années, j'ai vécu chaque journée en pilote automatique et c'était terrible. C'était là que je faisais vraiment une trouble d'alimentation. Alors où c'était le plus difficile pour moi parce que chaque journée juste agi. Et j'ai essayé juste de bouger assez, alors de vraiment bouger tout le temps et de faire tout le temps quelque chose de productif, de ne manger pas trop et de vraiment contrôler tout. Et j'étais tout le temps juste occupée dans ma tête. Alors j'étais tout le temps juste en mode survivre, mais j'ai pas vraiment vécu. Alors j'ai vraiment vécu à la côté de ma vie parce que j'avais pas vraiment le sentiment d'être vivant, mais plutôt d'être comme une machine qui est juste occupée dans sa tête. C'est aussi la raison pour laquelle je faisais plein de crises d'angoisse, parce que je me suis forcée chaque journée d'aller à la salle, de bouger plus. J'étais jamais contente avec moi, je me suis jamais donné la permission de relaxer, de juste chiller. Et pour moi, j'étais jamais assez. Il fallait toujours que je faisais plus. J'étais jamais reconnaissante. Pas pour ma vie. Et j'étais tellement mécontente avec moi-même. Et parce que je me suis tellement concentrée sur ça, juste forcée de bouger plus, de manger moins, j'avais vraiment aucune énergie pour des autres choses. J'avais aucune énergie pour vraiment être créative, pour vraiment juste vivre. Et ça m'a rendu très très malheureux avec toute ma vie. J'avais pas vraiment des amis parce que j'avais aussi aucun temps pour les amis. Et parce que je juste pensais rationnellement. Et je voulais vraiment être le plus productif. Et j'ai toujours vécu dans ma tête. J'ai toujours dit, ma vie va commencer peut-être dans 10 années. Mais je me suis pas vraiment sentie comme j'étais déjà en train de vivre. Et maintenant, je voulais plus ça. Je voulais plus vivre en pilote automatique. Alors, pour moi, c'est tellement important même si je me sens à nouveau très stressée, parce que l'école est beaucoup pour moi dans le temps dernier et ça me stresse aussi beaucoup que je sais pas déjà quoi faire après l'école. Et j'essaie aussi d'être déjà reconnaissant pour les choses que j'ai déjà. En même temps, je me sens un petit peu seule et je sais que ce sentiment de solitude, ça vient parce que je suis pas vraiment là avec moi-même. Parce que chaque fois, quand je me perds à nouveau dans mes pensées, quand j'essaie à nouveau de me forcer plus, je remarque que je suis plus vraiment là avec moi-même et que
je suis en train de me négliger, de vouloir à nouveau être plus que je suis à nouveau en train de me raconter que je ne serai pas assez, quel que je suis. Même si c'est tellement bien d'être un être humain, en même temps, c'est tellement compliqué parce qu'on a un cerveau tellement complexe. Notre cerveau est très compliqué et il faut toujours comprendre qu'on a une capacité de pensée limitée. Alors, ça signifie vraiment qu'il faut faire attention à ton énergie parce que l'énergie que tu puisses utiliser, c'est limité. Et il faut l'utiliser pour le juste chose, pour le juste penser. Il faut que tu penses à des choses qui sont bien. Et ça, c'est... Alors, il faut que tu te concentres à les choses qui sont bien dans ta vie, que tu es reconnaissant et que tu vas mettre ton attention à ces choses-là parce que c'est à toi de créer ta réalité. Et c'est une habitude de faire ça. Tu peux t'en habituer de te focaliser sur les choses qui sont bien. Et au courant du temps, ça va devenir automatique. Alors j'essaie toujours de penser des trucs qui sont bien, même si je me sens tellement submergée et bouleversée de toute ma vie.